Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un indice allemand qui semble lui aussi vouloir reprendre le chemin de la hausse après avoir connu ici une phase où on avait de nombreux contacts sur la bande de Bollinger inférieure suivi d'un retournement. On voit désormais que les cours oscillent au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle avec un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure et donc on se rapproche ici de cette zone des 14 840 points. Alors cette zone, elle était un précédent support majeur de la tendance ici, même s'il n'y avait pas de directionnel sur cet indice allemand. Donc le fait de revenir sur ce niveau et éventuellement de le recasser, effacerait la cassure que nous avions eue ici au début du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Donc on reste toujours sur un mouvement haussier. L'objectif est un retour sur cette zone et en cas de rupture, le signal serait assez important et on reviendrait donc dans un range entre 14 840 et 16 280 points. Sur l'Eurostoxx 50, nous sommes actuellement dans une dynamique quasi neutre qui oscille autour de cette zone ici repositionnée à 3740 points. Un petit peu comme sur le DAX, nous étions ici dans une dynamique plutôt baissière, mais depuis que les cours ici sont revenus au-dessus de cette zone des 3740 points, on a une dynamique qui a marqué un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. Ce n'était plus arrivé depuis cette séance ici du début de l'année, le 5 janvier. Donc c'est assez intéressant. On voit ici que ce contact est suivi d'un retour ici, dont pour l'instant le point bas reste au-dessus de la zone des 3740 points et de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc malgré le signal d'affaiblissement que nous avons aujourd'hui, on peut raisonnablement penser qu'une dynamique haussière est en phase de construction et celle-ci pourrait être confirmée par une rupture donc de cette zone de point haut ici des 3850 points. Si ce point haut venait à être cassé, le prochain objectif serait cette zone intermédiaire liée à ce point haut significatif proche des 3950 points. Sur les indices américains, il semblerait là aussi que l'on repasse dans une dynamique haussière suite à ce contact ici sur la zone des 3867 points. On a rebondi ici et on s'est affranchi de la moyenne mobile 20 exponentielle qui semble désormais agir comme zone de support. Attention toutefois, on n'a pas eu de contact ici avec une zone majeure comme par exemple la zone des 4238 points. On n'a pas non plus marqué de contact avec la bolle supérieure. Donc avec ce retournement ici des histogrammes du MACD, attention à ne pas redescendre sous cette moyenne mobile. Un retour par exemple sous la zone ici des 3984 points pourrait signifier un retour possible sur cette zone de point bas et donc un signal au final de retournement avorté avec donc un risque de poursuite du mouvement. Attention, dans ces prochains jours, une rupture des 3867 points nous enverrait sur cette zone des 3720 puis potentiellement 3550 points. Pour vraiment confirmer cette dynamique haussière, il faudrait au minimum casser ici cette zone des 4238 points. Sur le Nasdaq, nous sommes dans une configuration similaire, là aussi précédemment dans une dynamique baissière, un rebond ici sur une zone majeure donc proche des 11 575 points, rebond technique, une moyenne mobile qui agit comme zone de support. On attend ici une rupture de cette zone majeure des 13 000 points, cette zone qui avait été support ici lors de cette tendance et encore précédemment. Si elle était cassée à la hausse, cela serait un signal assez important qui remettrait donc l'indice des techno américaines dans le sens de la hausse. Donc pour l'instant on reste en dessous, on a clôturé hier juste sous ce niveau mais on n'a pas confirmé encore aujourd'hui, donc on attend une éventuelle rupture. Par contre attention, en cas de retour donc sous la zone des 12 205 points, clairement on invaliderait ce signal et une rupture des 11 575 points par exemple lors de la semaine prochaine nous donnerait un signal de poursuite de la dynamique baissière avec comme objectif un retour sur la zone des 10 945 points qui pourrait intervenir. Enfin, sur le yen, nous avons un signal assez intéressant. Rappelez-vous, je vous avais tracé ici cette ligne et on observait donc l'évolution des cours depuis. On a une rupture. À savoir que ici, nous avons 1, 2, 3,
4 points significatifs ici qui définissent cette résistance. Lors de la précédente phase de hausse, on était venu ici sous cette zone et en fin de semaine, eh bien, on a cassé celle-ci sur un gap haussier. Donc sur le Nikkei, ce signal est assez important puisqu'il permet de valider une sortie de la dynamique baissière. Alors attention, on n'a pas encore une grosse amplitude, il s'agit d'une tendance moyen terme. Toutefois, si on confirme ici par une rupture de cette zone de point haut proche des 28 400 points, eh bien clairement on aura un vrai signal de retournement puisque depuis le précédent point bas significatif, eh bien il y a eu ce point haut donc qui a défini donc la résistance et puis depuis il n'y a pas eu de point bas inférieur et donc le fait que l'on casse ici nous indique que l'on est effectivement dans un signal qui pourrait être confirmé. Donc on a désormais 2 zones de points hauts qui sont en augmentation. C'est pour ça que le fait de casser ici cette zone des 28 400 points validerait une possible poursuite ici du mouvement haussier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.